Chers camarades, l'honneur que vous faites à la CGT Mayotte en me permettant de prendre la parole aujourd'hui, qui passe tout ce que je peux exprimer, c'est avec une profonde gratitude que la CGT Mayotte s'adresse à vous aujourd'hui pour remercier de votre mobilisation dès le lendemain du cyclone Gilo afin de prendre de nos nouvelles et nous apporter votre soutien. Je tiens à remercier la Confédération de la CGT et l'ensemble des organisations syndicales de la CGT, plus particulièrement les camarades de la CGT Réunion, pour leur logistique afin qu'une aide nous soit acheminée à Mayotte. Je précise que nous avons reçu une conteneur d'aide humanitaire et on en a vraiment besoin. D'autres conteneurs sont en route, selon les camarades de la Réunion. Nos remerciements vont également à nos camarades journalistes de Mayotte la Première, qui ont joué un rôle crucial dans la sauvegarde de nombreuses vies par leur déploiement dans l'ensemble des communes de Mayotte pour porter des messages de sensibilisation et de prévention avant, pendant et après le cyclone. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui à Mayotte, le dégât humain est assez limité, même si on refuse, comme ça a été dit au début de la séance, on refuse de donner le bilan officiel. On parle de 39 morts, mais ce n'est pas vrai. Mais avant d'aller plus loin, il est important de préciser que ce que je vais partager n'est pas simplement un discours, mais l'expression sincère des camarades ayant frôlé l'amour. Le mot Chilo, qui a été largement diffusé dans les médias depuis plus de 2 mois, évoque bien plus qu'un cyclone dévastateur. En Shimaoré, ce mot signifie vitre, miroir. Ça, c'est la signification mahoraise dans la langue locale du mot Chilo. Ce cyclone a été une force implacable, anéantissant tout sur son passage. Pendant 1 heure et demie, la population de Mayotte a été prise dans un tourbillon de destruction oscillant entre la vie et la mort. Chaque instant, chaque coup de rafale était un choc. En l'espace de 90 minutes, chaque objet devient une menace. Une tôle arrachée par le vent se transforme en une lame de rasoir. Une petite pierre lancée, emportée par le vent, à grande vitesse, est une balle de fusil, une arme, une branche d'arbre ou tout simplement une feuille d'arbre, une arme mortelle. Et puis, dans ce tout s'arrête. Le calme revient. Mais ce n'est pas un silence apaisant comme on a l'habitude de dire chez nous. C'est un silence pesant, celui de la désolation. Moi, personnellement, quand je suis sorti de mon appel, j'ai été confronté à un paysage de ruines. Rien, mais absolument rien ne tenait debout. Ce qui j'ai vécu ce jour-là est au-delà des mots. Même le préfet de Mayotte, en survolant le territoire, quelques heures après le cyclone, s'est exprimé avec ces mots pour préparer la population de Mayotte en disant que attendez-nous à des dizaines, des centaines, voire même des milliers de morts. C'est comme si c'était ça. J'ai croisé des visages vides, des regards hagards, des gens perdus, des hommes, des femmes cherchant désespérément, sans même savoir quoi. Peut-être le proche, un repère, peut-être une lueur d'espoir. Beaucoup échangeaient des regards, témoins d'une survie partagée
les trajets pendant 48 heures de chaque malade, Mayotte a été coupée du monde. Les réseaux étaient inexistants. Des communications impossibles. Aucun téléphone, aucun signal radio. Les routes impraticables étaient ensevelies sous des débris de maisons, des arbres arrachés, des toitures envolées. Se déplacer d'un village à un autre était une mission insurmontable. Mais Chido n'est pas seulement un désastre naturel, il nous pousse à réfléchir sur notre existence. Ce miroir nous amène à nous débarrasser des difficultés, à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la reconstruction de vie et notre rapport aux autres. Dans une discussion téléphonique que j'ai suivie avec notre ami qui est très cher, c'est Dachi, un géographe qui a été invité à Mayotte la première, la veille, mais vraiment la veille du cyclone. Il a eu une discussion avec le père de la seule église, celui qui officie dans la seule église de Mayotte, baptisé le temple de Fatima. Alors là, cette discussion, cet homme d'église disait que à travers ce miroir, ça reflète notre regard sur nos voisins, ceux qui sont à terre. Que voyons-nous? Quel lien entretenons-nous avec eux? Mais Chido est aussi le reflet, le regard de la nation, vraiment la nation envers l'île de Mayotte, la population mahoraise. Je vous rappelle que Mayotte est française depuis presque 200 ans, mais considérée comme un territoire oublié, enfant bâtard de la nation, lorsque l'État refuse à affirmer devant les instances internationales l'appartenance de Mayotte à la France. Les Maoris ont choisi à 4 reprises de rester françaises par référendum démocratique. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone, soumis à une législation discriminante, toujours spécifique, dérogatoire, laissant l'île de gouvernement en gouvernement dans un état de stagnation depuis 200 ans. D'ailleurs, même lors de l'audition que nous avons eue avec la Commission des affaires économiques et sociales de l'Assemblée nationale, au vu de la préparation de la loi d'urgence, mon camarade à côté avait interpellé par ces mots les députés, les parlementaires. Vous êtes les représentants de la nation. Comment pouvez-vous accepter de voter des lois qui octroient des avantages au peuple français et qui précisent dans les textes que celui-ci ne s'appliquera pas à Mayotte, bien que ça améliore la vie des Français? Voilà ce qu'il avait expliqué aux parlementaires lors de cette audition. Je vous rappelle que Mayotte, depuis 20 ans, traverse des crises. Le Chido n'est qu'une crise parmi tant d'autres. Je me rappelle de la crise de 2011 sur la vie chère. C'était une crise de mouvement social de 40 jours. Mais au bout des derniers, nous avons vu, la vie est devenue simplement plus chère qu'avant la crise. Récemment, il y a quelques années, la crise de 2018 sur l'insécurité. Je rappelle que Mayotte est le territoire français le plus insécurisé. J'avais évoqué ce sujet la dernière fois ici, je vais y revenir. Pour en venir avec le mouvement social de 2024, aujourd'hui, jour pour jour, ça a été en février 2024, presque jour pour jour, un mouvement social contre l'insécurité que vivent les Mahorais à tout lieu et à tout moment. Dans ce mouvement social, parmi les revendications, c'était contre l'apartheid législatif et réglementaire. En Mayotte, là-bas, ce que nous vivons, ce n'est pas une discrimination, c'est un apartheid. Parce que la différence, c'est que quand vous êtes discriminé, c'est que les règles, vous avez droit, vous donnent droit, mais on ne vous donne pas la possibilité d'accéder à ces droits. Alors que l'apartheid, justement, c'est le droit qui vous exclut.
C'est ce que nous, à Mayotte, on est exclus du reste de la nation. Ce mouvement était aussi contre la spoliation des terres des autochtones, qui reste aujourd'hui la seule richesse des Maoris. Je rappelle que depuis maintenant quelques années, nous connaissons une crise de l'eau sans précédent. À Mayotte, nous avons l'eau au robinet quelques heures tous les 3 jours. Et quand l'eau revient, les recommandations de l'ARS, l'Agence régionale de santé locale, nous dit, quand l'eau revient dans vos robinets, ouvrez l'eau pendant 6 à 10 minutes. Après, vous pourrez prendre l'eau, la chauffer et la boire. Ça, ce sont les recommandations de l'ARS Mayotte. Et en contrepartie, nous payons l'eau la plus chère. Comment donc accepter que le SMIC à Mayotte soit inférieur de 25% par rapport aux autres territoires de la République? Comment, mes chers camarades, comprendre que la retraite soit oui. Comment comprendre, mes chers camarades, que la retraite soit en deçà du seuil de pauvreté nationale avec une pension moyenne de 276 €, alors que la cotisation vieillesse, la cotisation retraite recouverte par la caisse de sécurité sociale s'élève à plus de 270 millions et que rien que moins de 10 millions est redistribué aux retraités locaux assurés à cette caisse. Comment accepter cela? La réalité à Mayotte est alarmante, mes chers collègues. Le département le plus pauvre de France fait face à une crise migratoire sans précédent. Sincèrement, mes chers camarades, à chaque fois que je m'exprime devant tous, quand on est, quand on mange ensemble dans les restaurants, quand on est dehors, ça m'embête parce que moi je crois à la CGT, donc à ses valeurs. Et je sais que la question migratoire, la valeur humaniste de la CGT est importante. Mais comprenez que ce que nous vivons à Mayotte n'est pas comparable aux autres territoires. Comprenez aussi, c'est vrai qu'on comprenne cela. Donc quand nous avons ces sujets, on vous demande tout simplement de nous aider et de faire un effort de comprendre par rapport à ça. Parce que l'immigration que nous subissons, ce n'est pas une immigration économique, ce n'est pas une immigration, c'est une immigration de revendication avant tout. Et pour vous rappeler tout simplement qu'à Mayotte, il est dans la seule maternité du centre hospitalier de Mayotte équivalent de 2 classes de bébés par jour. Donc, voilà, 2 classes d'école par jour. Issues de la plupart sont selon les statistiques de l'INSEE, d'une mère étrangère à 75%, une mère étrangère en situation irrégulière. Plus de la population de Mayotte est étrangère. Donc cela donne l'image, en tout cas, de ce que nous subissons. Il n'y a jamais eu autant d'indignité à Mayotte que depuis ces 2 derniers mois après le cyclone. Parce que toutes les forces de sécurité présentes à Mayotte étaient focalisées sur autre chose. Donc, boulevard. Si aujourd'hui, on vous dit que la rentrée scolaire a été repoussée de 2 semaines, et retardée de 2 semaines, c'est parce qu'effectivement, il y a l'effet Chino qui a fait que plus de 30% des écoles sont aujourd'hui hors service. Mais ces écoles-là, qui normalement ont été transformées en centres d'hébergement d'urgence, et que les gens qui normalement qui sont dans ces écoles
Normalement, ils refusent de partir. Ce qui fait que les habitants excédés, puisque la rentrée était déjà là, sont obligés en tout cas de se soulever. Et là, ça donne justement des images de Maoré, de xénophobes et tout ça, mais la réalité en est tout autre. C'est que l'État à Mayotte est complètement absent. Les dotations qui sont allouées aux collectivités n'est pas au même niveau qu'ici. Certaines dotations aujourd'hui à Mayotte ne sont pas encore étendues. Donc, toutes les difficultés que nous connaissons. De ce fait, aucune politique publique ne peut être déployée parce qu'on ne connaît pas la population qui vit à Mayotte aujourd'hui. Personne ne le sait. La population qui vit à Mayotte aujourd'hui, personne. Les statistiques, l'INSEE fait état de 310 000 à 350 000, mais c'est faux. Les autres, c'est plus de 600 000 personnes, au moins, qui sont à Mayotte aujourd'hui. Avec ce titre de séjour territorialisé, qui transforme l'île en SAS. Je rappelle qu'un étranger qui vit à Mayotte n'a pas le même statut que l'étranger qui vit dans les autres territoires français. La seule revendication de Mayotte, c'est que les étrangers qui arrivent à Mayotte aient le même statut que les étrangers qui sont partout sur le territoire national. Et ça, nous, à la CGT, nous subissons de plein fouet ce mécanisme. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les entreprises, je parle par exemple dans le BTP, précisément, mais aussi dans le commerce qui emploie beaucoup, aujourd'hui presque au recrutement d'autochtones. Le problème est pas là. Et dans la mesure où on lit le titre de séjour de ces camarades, qui sont pour la plupart affiliés chez nous, à leur contrat de travail, c'est une grande contrainte. Et là, ça tue toute la revendication parce que ces camarades-là qui sont, en tout cas, qui travaillent comme des esclaves, ils ne peuvent pas s'exprimer parce que tout de suite on lui dit, tu t'étais ou bien tu n'auras pas de contrat, et si tu n'as pas de contrat, tu n'as pas de contrat. Et ça, la CGT ne peut pas accepter. Après le cyclone, on a vu défiler à Mayotte l'ensemble de l'appareil étatique, à commencer par le gouvernement Barnier, suivi de celui dont la parole n'a aucune valeur, le président Macron, et le gouvernement actuel. Mais la réponse qui est offerte aux Mahorais aujourd'hui, c'est quoi? Pour stabiliser la situation, c'est une loi d'urgence. J'espère que parmi vous, certains ont lu cette loi d'urgence. Jetez-y un coup d'œil. Vous verrez que dans cette loi d'urgence, il n'y a qu'une d'urgence que le nom. Il n'y a que de Mayotte que le nom. Il n'y a absolument rien dedans, surtout concernant les salariés. Absolument rien dedans. La première version de cette loi d'urgence qui visait tout simplement à spolier justement les terrains des Mahorais par la mise en avant de l'expropriation des terres. Heureusement que quand ce projet est passé à l'Assemblée nationale, l'article 10 qui parlait de ce dispositif a été retourné par les représentants, les députés à l'Assemblée nationale. Donc ce que la CGT demande aujourd'hui, nous demandons ouvertement et avec force à tous les camarades de la CGT de porter notre voix à chaque fois, dans chaque texte, dans chaque instance, partout là où nous sommes, partout là où vous êtes, en demandant systématiquement que ce que vous et nous revendiquons s'applique aussi dans le département de Mayotte. Il mettre fin définitivement à la mention qui figure systématiquement dans tous les textes de loi qui sont à l'Assemblée nationale, sauf Mayotte. Dans tous les textes de loi, sauf Mayotte. Chers camarades, ce miroir que nous avons, Chido, est aussi celui de la CGT. Regardons-nous dedans et prenons conscience de notre réalité. Refusons la fatalité et agissons tous ensemble pour un avenir digne et respectueux. Je vous remercie pour ça.